Transformer la douleur en pouvoir. Produit élu par Livre Académie. Introduction. Imagine que tu marches seul, de nuit, dans une ville endormie. Il n'y a pas de bruit, pas de lumière, juste le son de tes pas et ce poids dans ta poitrine. C'est ta douleur. Elle ne te quitte pas. Parfois tu l'ignores. Parfois tu la sens brûler. Ce livre est une lampe, pas pour effacer l'obscurité, mais pour t'aider à voir ce qu'elle contient. Tu crois peut-être que ta douleur t'a affaibli, que tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as enduré, t'a vidé. Mais la vérité, c'est que la douleur ne t'a pas diminué. Elle t'a façonné, lentement, silencieusement. Et si tu lis ces lignes, c'est probablement parce qu'une part de toi le sent déjà. Tu es fatigué. Fatigué de porter des blessures que personne ne voit. Fatigué d'être fort sans savoir pourquoi. Fatigué d'avancer en serrant les dents, tout en faisant semblant que tout va bien. Mais il y a aussi une autre part de toi, une part que la vie n'a pas réussi à éteindre, qui se dit « Non, ce n'est pas fini, tout ça doit avoir un sens. » La douleur, ce professeur que personne ne veut écouter. On nous apprend à fuir la douleur, à la dissimuler sous des sourires, du travail, des distractions ou des faux semblants. Mais ce que personne ne dit, c'est que la douleur n'est pas l'ennemi. C'est une messagère. Elle vient te dire qu'il y a quelque chose à comprendre, à libérer, à changer. Tu peux l'ignorer, tu peux te convaincre que tout va bien, mais tant que tu ne l'écoutes pas, elle revient. Sous d'autres formes, colère, fatigue, peur, vide, répétition des mêmes schémas. Et plus tu la refuses, plus elle s'installe. Le but de ce livre n'est pas de glorifier la souffrance, mais de t'apprendre à l'utiliser, à la transformer en carburant, en lucidité, en pouvoir intérieur. Pourquoi tu dois écouter ce livre maintenant? Parce que peut-être que tu as déjà tout essayé, les citations inspirantes, les vidéos motivantes, les promesses de pensée positive. Mais au fond, tu sens que ça ne suffit pas. Tu veux du vrai, du profond, du vivant. Tu veux comprendre pourquoi tu revis les mêmes épreuves, pourquoi certaines blessures ne guérissent jamais vraiment, pourquoi tu t'auto-sabotes parfois alors que tu veux avancer. Et surtout, tu veux reprendre le contrôle. Pas sur les événements, tu ne peux pas toujours les éviter, mais sur la manière dont tu y réagis. Ta douleur t'a préparé. Chaque nuit blanche, chaque perte, chaque humiliation, chaque trahison t'a préparé à quelque chose. Tu ne le voyais pas encore, mais tu étais en train d'être sculpté. La douleur, c'est l'artisan de l'âme. Elle enlève le superflu, elle taille dans la pierre, elle révèle la forme cachée. Tu n'as pas échoué, tu as été préparé. Et aujourd'hui, tu es prêt à comprendre, prêt à t'élever, prêt à reprendre ton pouvoir. Ce livre est un miroir. Il ne t'apportera pas de solution toute faite, mais il te montrera ce que tu portes déjà. Il ne te dira pas quoi faire, mais il t'aidera à te souvenir de qui tu es. Un être humain complet, capable de tout reconstruire, même après avoir tout perdu. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as seulement besoin de redevenir celui ou celle que la douleur avait effacé. Tu ne guéris pas en effaçant ton passé. Tu guéris en comprenant que c'est lui qui t'a construit. Alors respire. Laisse tomber les masques, les jugements, les « je vais bien ». Entre ici sans armure. Bienvenue dans ton propre pouvoir, celui qui naît de la douleur, mais ne s'y enferme pas. Celui qui transforme les larmes en direction. Celui qui ne cherche plus à être compris, mais à être vrai. Chapitre numéro 1. Accueillir la blessure. Ce que tu refuses d'affronter finit toujours par te rattraper. Ce que tu accueilles finit, un jour, par te libérer. Le vrai courage n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre dans les films ou les discours. Ce n'est pas lever l'épée ni escalader une montagne. Ce n'est pas se battre contre le monde, c'est apprendre à ne plus se battre contre soi. Le courage véritable commence dans le silence, dans ce moment invisible où tu décides de ne plus fuir ta propre douleur. Il commence quand tu t'assois, seul avec ce que tu ressens, et que tu dis simplement « D'accord, je reste ». Tant que tu fuis,
Tu restes esclave de ce que tu refuses. Ce que tu évites finit toujours par te contrôler. Mais dès que tu acceptes de regarder en face ce qui te fait mal, la blessure perd une part de son pouvoir. Beaucoup de gens croient qu'ils ont tourné la page, alors qu'ils l'ont seulement refermée trop vite. Ils ont placé un point final sur une phrase qu'ils n'avaient pas lue jusqu'au bout. Ils ont continué à vivre, à sourire, à avancer, mais quelque chose, dans le fond, est resté coincé. Une colère étouffée, une peur jamais digérée, un manque qui suinte à travers les gestes. Et le temps passe, mais le corps se souvient. L'esprit peut mentir, le cœur non. C'est pourquoi certaines douleurs refont surface sans prévenir. Un mot, un visage, une chanson, et tout remonte. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la vie qui frappe doucement à la porte pour te rappeler que tu as laissé une pièce de toi dans l'ombre. Accueillir la blessure, c'est ouvrir cette porte. Pas pour se complaire dans la souffrance, mais pour en reprendre la responsabilité. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de ressentir. Il faut avoir le courage de se tenir debout dans sa propre tempête, sans chercher à l'arrêter, juste à la comprendre. Et c'est là que la vraie guérison commence, non pas quand la douleur disparaît, mais quand elle devient un langage que tu apprends à écouter. La peur d'avoir mal. Nous passons notre vie à éviter la douleur. Nous la craignons plus que tout. Et pourtant, c'est cette peur-là, la peur d'avoir mal, qui nous fait le plus souffrir. Nous construisons des armures de rationalité, de travail, de distraction. Nous disons « ça va », comme on met un pansement sur une plaie ouverte. Mais la douleur ne disparaît pas sous les couches de contrôle. Elle attend, elle s'accumule, elle se manifeste autrement. Fatigue, irritabilité, anxiété, vide. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Le corps parle toujours quand l'âme n'a plus les mots. Nous avons peur d'affronter nos émotions parce qu'elles nous ramènent à l'impuissance. Nous avons peur de pleurer, peur de craquer, peur de nous effondrer. Mais c'est une illusion. La douleur n'a pas vocation à nous détruire. Elle veut seulement passer à travers nous. Elle veut être entendue, reconnue, comprise. Tant que tu la retiens, tu la nourris. C'est comme retenir ton souffle sous l'eau. Ce n'est pas l'eau qui t'étouffe, c'est le refus de respirer. La guérison commence quand tu te permets enfin de respirer, même si c'est douloureux. Quand tu dis « oui, j'ai peur, oui, j'ai mal », mais je reste présent. La douleur n'est pas une ennemie, c'est une messagère. Elle vient te dire qu'il y a quelque chose à libérer, à transformer. Elle te montre où tu n'es plus en accord avec toi-même. Elle te pointe du doigt les endroits où tu t'es menti, où tu t'es trahi, où tu t'es oublié. Accueillir la blessure, c'est accepter ce face-à-face sans détour. C'est un moment brutal parfois, mais c'est un moment vrai. Et la vérité, même douloureuse, libère toujours plus que le mensonge confortable. Nous redoutons la souffrance parce que nous avons appris à l'associer à la faiblesse. On valorise ceux qui tiennent le coup, ceux qui ne craquent pas. Mais tenir, c'est parfois s'empêcher de vivre. Il y a plus de force dans une larme sincère que dans une carapace qui se fissure en silence. Pleurer, ce n'est pas céder, c'est libérer. Et cette libération, personne ne peut la faire à ta place. Tu es le seul à pouvoir ouvrir la porte du cachot intérieur où tu as enfermé ce que tu n'osais pas sentir. L'alchimie du regard. La douleur ne disparaît pas parce qu'on la nie. Elle se transforme parce qu'on la regarde différemment. Le regard change tout. Tant que tu vois ta blessure comme une injustice, tu restes enfermé dans le rôle de victime. Mais dès que tu commences à la voir comme un enseignement, tu reprends le pouvoir. Il ne s'agit pas de minimiser ce que tu as vécu, ni de justifier le mal. Il s'agit de comprendre que, même au milieu du chaos, quelque chose en toi cherche à évoluer. L'épreuve ne t'est pas envoyée pour te punir, mais pour t'éveiller. La vie te ramène toujours à ce que tu n'as pas guéri. Chaque personne difficile, chaque échec, chaque perte est un miroir. Si tu prends le temps de regarder ce miroir sans colère, tu verras ton reflet, tes peurs, tes attentes, tes blessures d'enfant. Ce miroir est brutal, mais il est juste. Il te montre où tu dois travailler. Il te montre les zones que tu as laissées dans l'ombre.
Et c'est en acceptant ce reflet que tu commences à t'alléger. Accueillir la blessure, c'est cesser de demander à la vie d'être douce et commencer à la rencontrer telle qu'elle est. C'est comprendre que la paix ne vient pas de l'absence de douleur, mais de ta capacité à ne plus t'y identifier. Tu n'es pas ta blessure, tu es celui qui la traverse. Tu n'es pas ton passé, tu es celui qui en fait une histoire de résilience. Ce basculement de perspective change tout. Tu passes de la survie à la création. Tu n'attends plus que les choses s'arrangent pour aller bien. Tu commences à aller bien parce que tu comprends que tout, même la douleur, peut servir ton évolution. Et cette compréhension ne se fait pas dans la tête. Elle se fait dans le corps, dans le cœur, dans l'expérience. Ce n'est pas une idée, c'est une sensation. Un jour, tu ressens quelque chose se déplacer. La même douleur, mais perçue autrement. Elle ne t'enchaîne plus, elle t'ancre. Tu ne luttes plus contre elle, tu t'en sers. Tu te rends compte que ce que tu croyais être ta ruine était en réalité ton initiation. Ce que tu croyais être la fin de ton histoire était le début de ton pouvoir, quand la lumière revient. La lumière ne revient jamais d'un coup. Elle s'infiltre lentement, presque timidement, comme l'aube après une longue nuit. Il n'y a pas de moment spectaculaire, pas de fanfare, juste un apaisement doux, profond, discret. Tu te surprends à respirer plus librement. Tu repenses à ce passé sans serrer les dents. Tu t'endors sans ce nœud dans la gorge. Et tu comprends alors que tu n'as pas oublié. Tu as pardonné. Pas à l'autre, pas toujours, mais à toi-même. Pardonner d'avoir eu peur, d'avoir cédé, d'avoir mis du temps. Pardonner d'avoir été humain. C'est ça, la vraie guérison. Ce moment où tu n'as plus besoin que la douleur disparaisse pour te sentir en paix. Elle fait partie de toi, comme une cicatrice sur la peau, visible mais apaisée. Tu ne veux plus l'effacer, parce qu'elle te rappelle ce que tu as traversé. Elle te rappelle que tu as tenu, même quand tu croyais tomber. Et cette conscience-là change ton rapport à la vie. Tu n'attends plus qu'elle t'épargne. Tu comprends que son but n'est pas de te protéger, mais de te révéler. Tu cesses de demander « pourquoi moi ?» et tu commences à te demander « pourquoi pas moi ?» Tu cesses de craindre les tempêtes parce que tu sais désormais naviguer. Tu n'as plus besoin de tout contrôler parce que tu fais confiance à ce que tu deviens. La blessure t'a ouvert à la sagesse. Et la sagesse ne fait pas de bruit. Elle s'installe, paisible, comme une vérité qu'on ne peut plus oublier. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à être vrai. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, parce que tu as compris que tu l'as toujours eue. Tu n'as plus peur d'aimer, parce que tu as compris que l'amour ne garantit pas l'absence de douleur, mais qu'il donne le courage de la traverser. Tu n'as plus peur de perdre, parce que tu sais que tout ce que tu perds t'enseigne à mieux recevoir. Et peu à peu, ton existence cesse d'être une fuite. Elle devient une création. Accueillir la blessure, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de maîtrise. C'est choisir d'être le sculpteur plutôt que la statue. C'est prendre ta douleur dans tes mains et lui donner une forme nouvelle. C'est dire « ce qui m'a blessé me construit désormais ». Et à partir de ce moment-là, plus rien ne t'arrête vraiment, parce que tu sais que même dans la chute, tu es encore en train de grandir. Le pouvoir naît à cet endroit précis, là où tu cesses de te battre contre ce qui est et que tu décides d'en faire une œuvre. La blessure devient matière première, la douleur devient discipline, le passé devient enseignement, et la vie, enfin, devient ton terrain d'expression. Accueillir la blessure, c'est le premier pas vers tout le reste. C'est la fondation invisible sur laquelle s'élèveront la guérison, la clarté, la force. Ce n'est pas une étape à traverser, c'est un état à apprendre, celui de la présence lucide, de l'amour de soi, du non-jugement. C'est la graine du pouvoir intérieur, celle qui germera dans les chapitres à venir, parce que pour transformer la douleur en force, il faut d'abord lui ouvrir la porte. Et quand tu auras compris cela, quand tu auras cessé de fuir, cessé de lutter, cessé de t'en vouloir, tu découvriras cette vérité simple et libératrice. Ta douleur n'était pas là pour te détruire, elle était là pour te révéler. Chapitre numéro 2. Comprendre la mécanique de la souffrance.
La souffrance n'est pas un accident, c'est une réaction. Elle ne te définit pas, elle te révèle. La souffrance a une logique, une architecture intérieure. Ce n'est pas une simple émotion négative, c'est un message encodé dans ton système nerveux, un signal de ton être profond. Le problème, c'est que personne ne nous apprend à lire ce langage. On nous apprend à la nier, à la combattre, à la camoufler, mais rarement à la comprendre. Pourtant, la douleur ne vient jamais sans raison. Elle vient pointer une tension entre ce que tu vis et ce que tu es vraiment. Elle surgit chaque fois qu'une partie de toi se sent trahie par ta manière de vivre. Quand ton cœur dit non, mais que ta tête dit oui. Quand tu restes là où tu ne veux plus être, quand tu t'empêches de dire ce que tu ressens par peur de décevoir. Chaque douleur est un signal d'incohérence, une alarme de ton authenticité. Imagine ton être comme un orchestre. Chaque instrument symbolise une dimension de toi. Le corps, l'émotion, la raison, l'âme. Tant qu'ils jouent ensemble, il y a harmonie. Mais il suffit qu'un instrument se désaccorde pour que la mélodie devienne inconfortable. La souffrance, c'est ce grincement intérieur qui t'indique qu'un instrument joue faux. Et plus tu essaies de couvrir le bruit, plus la dissonance grandit. Un jour, l'orchestre s'arrête. C'est le burn-out, la rupture, la crise. La douleur n'a jamais été ton ennemi. C'est le chef d'orchestre qui essaie désespérément de te rappeler la note juste. Comprendre la souffrance, c'est apprendre à écouter cette musique subtile. Ce n'est pas se noyer dans l'analyse, mais sentir ce qu'elle cherche à dire. Elle ne parle pas en mots, elle parle en sensations, en tensions, en émotions brutes. Elle dit « tu n'es pas là où ton âme veut être ». Et tant que tu refuses d'écouter, elle augmente le volume. L'origine cachée, entre mémoire et interprétation. Aucune douleur ne naît dans le vide. Chaque souffrance s'enracine dans une mémoire, souvent ancienne, parfois oubliée. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas toujours proportionnel à ce que tu vis maintenant. C'est une résonance. Un écho entre ton présent et une blessure plus ancienne. C'est pourquoi certaines situations banales te touchent profondément, tandis que d'autres glissent sur toi. Tout dépend de l'histoire émotionnelle que tu portes. L'enfant que tu as été vit encore en toi. Et cet enfant, parfois, n'a jamais eu la possibilité de pleurer, de crier, d'exprimer sa peur ou sa colère. Alors il reste là, figé, attendant d'être entendu. Chaque fois qu'une situation réveille une émotion forte, ce n'est pas toi l'adulte qui souffre. C'est cet enfant intérieur qui se manifeste à travers toi. Il te dit « Regarde-moi enfin ». Et si tu ne le fais pas, il répète encore et encore les mêmes schémas jusqu'à ce que tu l'écoutes. Ce mécanisme explique pourquoi certaines douleurs semblent se répéter à l'infini. Elles ne demandent pas réparation, mais reconnaissance. Tant que tu cherches à effacer la souffrance au lieu d'en comprendre la source, elle se déplacera d'une relation à une autre, d'un emploi à un autre, d'une situation à une autre. Tu crois changer de décor, mais c'est le même scénario qui se rejoue. La clé, c'est de comprendre que la souffrance n'est pas dans les faits, mais dans l'interprétation. Ce qui te fait mal, ce n'est pas seulement ce qu'on t'a fait. C'est la signification que tu lui as donnée. Ce n'est pas la phrase prononcée, c'est la croyance qu'elle a activée. Je ne suis pas assez. Je ne mérite pas l'amour. Je ne suis pas en sécurité. Ces croyances deviennent des filtres, elles déforment la réalité. Deux personnes vivent le même événement, l'une s'effondre, l'autre s'en sert. La différence n'est pas dans la douleur, mais dans la lecture qu'elles en font. Comprendre la mécanique de la souffrance, c'est apprendre à voir cette lecture. C'est apprendre à dire « ce n'est pas ce qui s'est passé qui me détruit, c'est la façon dont je continue à le raconter ». Tant que tu restes enfermé dans l'histoire de la victime, tu renforces la blessure. Mais dès que tu changes de narration, la souffrance se transforme en apprentissage. Tu redeviens l'auteur, pas le personnage. Et ça, c'est une bascule de puissance. Les trois visages de la douleur. Toutes les souffrances ne se ressemblent pas. Certaines te traversent, d'autres t'habitent. Certaines te réveillent, d'autres t'endorment. Mais si tu les observes attentivement, tu verras qu'elles suivent toujours le même cycle. Il y a d'abord la douleur brute, celle de l'événement, le choc, la perte, la séparation, l'humiliation. Elle est physique,
tangible, immédiate. C'est la brûlure au moment du feu. Elle fait mal, mais elle passe. Le corps sait digérer la douleur. Ce qui la rend durable, c'est la deuxième couche, la douleur émotionnelle, celle qu'on nourrit avec nos pensées. C'est la mémoire du choc, rejouée encore et encore par l'esprit. Le mental veut comprendre, il repasse la scène, il cherche des coupables, il rumine. C'est ici que la souffrance devient chronique. Le corps a oublié le feu, mais la tête continue de l'alimenter. Enfin vient la douleur existentielle, celle qui naît du sens. C'est celle qui te pousse à te demander « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ?» Cette douleur n'est pas destructrice. Elle est initiatique. Elle t'oblige à regarder au-delà du fait, à interroger ta trajectoire, à chercher la signification cachée derrière l'épreuve. Elle est inconfortable, mais elle ouvre la conscience. Ces trois visages sont liés. Le premier te réveille, le deuxième te confronte, le troisième t'élève. Si tu restes bloqué au premier, tu cries. Si tu restes bloqué au deuxième, tu ressasses. Mais si tu atteins le troisième, tu commences à comprendre. La souffrance devient un passage. Tu arrêtes de demander à la vie de te rendre ce qu'elle t'a pris et tu commences à lui demander ce qu'elle voulait t'enseigner. C'est à ce moment que la transformation s'amorce. Le paradoxe, c'est que plus tu résistes à la douleur, plus tu restes dans les deux premiers visages. Et plus tu t'ouvres à elle, plus vite tu accèdes au troisième. C'est pour cela que l'acceptation est une force. Elle te permet de passer de la survie à la croissance. Comprendre la mécanique de la souffrance, c'est comprendre ce cycle et savoir à quel étage tu te trouves. Es-tu encore dans le choc, dans la rumination, ou déjà dans la quête de sens? Dès que tu identifies ton étage, tu peux agir différemment. Tu cesses de te battre contre le feu et tu commences à apprendre ce qu'il purifie. Transformer le sens, libérer la vie. Toute guérison commence par un changement de regard. Ce n'est pas l'événement qu'il faut effacer, c'est la signification qu'il porte en toi qu'il faut réécrire. Tant que tu continues à dire « cette histoire m'a détruit », tu entretiens la destruction. Le jour où tu dis « cette histoire m'a transformé », tout bascule. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. Ton cerveau réorganise ses connexions selon les histoires que tu choisis de croire. À chaque pensée répétée correspond une trace neuronale. Plus tu nourris une idée, plus elle devient une réalité émotionnelle. Changer ta narration ne veut pas dire mentir, mais élargir ton champ de vision. Ce qui t'a blessé t'a peut-être aussi protégé, discipliné, préparé. Ce qui t'a fait pleurer t'a peut-être ouvert à une empathie que tu n'aurais jamais connue autrement. Ce qui t'a humilié t'a peut-être enseigné la dignité. Ce qui t'a ralenti t'a peut-être obligé à regarder en toi. Si tu cherches sincèrement, tu trouveras toujours un sens caché derrière chaque blessure. Ce sens, c'est le fil qui relie la souffrance à la sagesse. Mais attention, trouver du sens ne veut pas dire justifier. Ce n'est pas excuser le mal subi. C'est simplement refuser de le laisser définir le reste de ta vie. C'est reprendre la souveraineté de ton histoire. Le passé n'a pas le pouvoir de te condamner, à moins que tu lui laisses ce pouvoir. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer la place que tu lui accordes. Ce déplacement intérieur, minuscule en apparence, est une révolution. Et c'est là que la douleur devient pouvoir. Parce que à partir du moment où tu comprends son langage, où tu identifies ses couches, où tu transformes son sens, elle cesse d'être une ennemie, elle devient une alliée. Elle devient ton système d'orientation le plus précis. Elle t'indique chaque fois que tu t'éloignes de toi-même. Tu ne cherches plus à l'éviter, tu t'en sers. Tu comprends que la souffrance ne vient pas pour te punir, mais pour t'ajuster. Elle t'aligne, comme un instrument qu'on accorde, et plus tu t'accordes souvent, plus ta vie sonne juste. La mécanique de la souffrance n'a rien de mystique. Elle est profondément humaine. Elle obéit à une loi simple. Ce que tu refuses persiste, ce que tu accueilles se transforme. Si tu veux cesser de souffrir inutilement, commence par observer ta douleur comme un phénomène, pas comme une identité. Ne dis plus « je souffre », dis « il y a une souffrance en moi ». Ce simple déplacement sémantique crée un espace entre toi
et ce que tu ressens. Cet espace, c'est la conscience. Et dans cet espace, la douleur ne peut plus te posséder. Comprendre la souffrance, c'est cesser d'en avoir peur. Ce n'est pas chercher à l'éliminer, mais apprendre à marcher avec elle jusqu'à ce qu'elle te dépose là où tu devais aller. C'est un apprentissage exigeant, mais c'est celui de la liberté. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ce mécanisme, tu n'es plus victime de la vie, tu deviens son étudiant. Et l'étudiant, lui, ne fuit plus la leçon. Il l'écoute, il la traverse, il la transcende. Chapitre numéro 3. L'alchimie de la douleur. La douleur ne disparaît pas quand tu la refuses. Elle change de nature quand tu la regardes avec amour. Il existe, dans la profondeur de l'âme humaine, une étrange capacité à renaître. On croit que la douleur détruit, mais en vérité, elle forge. Ce qui te brise peut devenir ce qui te révèle, si tu apprends à transmuter. L'alchimie, au sens ancien du terme, consistait à transformer le plomb en or. Au sens spirituel, elle consiste à transformer la souffrance en sagesse. Ce n'est pas un concept poétique, c'est une réalité que tu peux ressentir. Ce que tu traverses n'est pas là pour te punir, c'est une matière brute. Tant que tu résistes, elle reste plomb, lourde, opaque, impossible à porter. Dès que tu l'acceptes, dès que tu l'observes sans jugement, elle commence à s'alléger. Tu n'as rien à fabriquer. Tu dois seulement laisser la transformation se produire. L'alchimie n'est pas un effort. C'est un mouvement naturel de la conscience. Quand la lumière de ton attention touche l'obscurité de ta douleur, quelque chose se délie. Ce passage, du plomb à la lumière, est souvent imperceptible. Il ne se fait pas d'un coup. C'est un glissement lent, presque silencieux, comme une marée intérieure. Au début, tu ne vois rien. Tu crois que rien ne change. Tu continues à douter, à pleurer, à t'en vouloir. Mais quelque chose, dans ton regard, commence à se modifier. Tu ne poses plus les mêmes questions. Tu passes de « pourquoi moi ?» à « que puis-je apprendre ?» Cette nuance minuscule est une révolution. Elle te sort du rôle de victime et te rend créateur. Tu cesses d'attendre que la vie t'épargne. Tu choisis d'en faire ton laboratoire. C'est cela, l'alchimie de la douleur, un changement de posture. Tu ne subis plus ton histoire, tu la distilles, tu en extrais l'essence. Tu fais de ton chaos une œuvre, le feu intérieur. Toute transformation profonde passe par le feu. C'est le symbole universel de la purification. Le feu détruit, mais il éclaire. Il réduit en cendres ce qui doit partir pour révéler ce qui doit demeurer. Quand la douleur te brûle, c'est souvent parce qu'elle te dépouille, elle t'arrache les illusions, les fausses identités, les attachements qui t'empêchent d'être libre. Tu crois qu'elle te vole, mais elle te rend plus vrai. On parle souvent du feu de la passion, du feu de la colère, du feu du désir. Mais le feu de la douleur est plus profond. Il ne te pousse pas vers l'extérieur, il te ramène à toi. Il te fait traverser la partie la plus dense de ton être pour en dégager la lumière. Au cœur de ce feu, tout se révèle. Ta peur de manquer, ton besoin d'être aimé, ton attachement à la reconnaissance. Ce feu est exigeant, parce qu'il ne ment pas. Il montre tout ce qui n'est pas essentiel. Et c'est pourquoi il effraie tant. Il te met à nu. Mais si tu restes là, dans les flammes, sans fuir, sans te juger, tu découvriras que la brûlure devient lumière. La douleur qui consumait ton cœur éclaire soudain ton esprit. Tu vois avec clarté les leçons que tu n'avais jamais comprises. Tu comprends pourquoi certaines choses ont dû s'écrouler, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi tu as dû passer par l'obscurité. Tu découvres que la douleur, quand tu l'acceptes pleinement, ne te détruit pas, elle te purifie. Elle brûle le superflu, elle te ramène à l'essence. L'alchimie de la douleur, c'est accepter de passer par ce feu en conscience. C'est te dire « Je ne veux plus seulement survivre à ce que j'ai vécu. Je veux en émerger plus clair, plus juste, plus libre. » Tant que tu cherches à éviter la brûlure, tu restes enfermé dans la peur. Mais quand tu acceptes la flamme, elle devient ton allié. Elle forge ton caractère, elle polit ton âme. Ce feu-là,
une fois traversé, te rend inaltérable. Plus personne ne peut enlever ce que tu as compris en lui. La lumière du sens. Rien ne transforme plus la douleur que la compréhension du sens. Quand tu découvres pourquoi une épreuve est entrée dans ta vie, elle cesse d'être une punition et devient une initiation. Le sens, ce n'est pas une explication logique, c'est une reconnaissance intérieure. C'est ce moment où tu te dis « tout ce que j'ai vécu m'a conduit ici » et cet endroit a un sens. Le sens rend la souffrance supportable et parfois même belle. Regarde les artistes, les penseurs, les sages, tous ont connu la douleur. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont cherchée, c'est parce qu'ils ont su la lire. Ils ont compris quelle est la matière première de toute conscience. Rien ne rend un être humain plus profond que la souffrance traversée avec lucidité. Ce n'est pas le drame en lui-même qui élève, c'est le regard qu'on y pose. Tu peux choisir d'y voir une malédiction ou un appel. Si tu y vois un appel, alors chaque épreuve devient une porte. Trouver du sens, c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. C'est croire que la vie n'agit jamais contre toi, mais pour toi, que derrière chaque perte se cache une redirection, que derrière chaque silence se prépare une renaissance. Quand tu adoptes cette posture, la douleur change de vibration. Elle n'est plus lourde, elle devient féconde. Elle devient un sol sur lequel quelque chose de nouveau peut pousser. Tu cesses de t'accrocher à ce qui a été, tu t'ouvres à ce qui vient. Mais attention, trouver du sens ne signifie pas chercher des justifications. Ce n'est pas dire « c'était bien que je souffre », c'est dire « j'ai décidé que cette souffrance ne serait pas vaine ». C'est choisir de lui donner une fonction, un rôle dans ton évolution. Ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever. Tu ne choisis pas toujours les blessures, mais tu choisis ce que tu en fais. Tu choisis la direction de ton regard. Et c'est là que réside toute l'alchimie, dans ce choix subtil entre le désespoir et la création. Faire de sa douleur un art. Un jour, tu comprendras que la douleur, comme la vie, ne se combat pas, elle se transforme. Et la transformation, c'est de l'art. L'artiste prend la matière brute, le chaos, la colère, la peur, et il en fait une forme, une couleur, une musique. Tu peux faire la même chose avec ton histoire. Ta douleur peut devenir ton œuvre. Pas nécessairement sur une toile ou dans un livre, mais dans ta manière d'être. Dans ton regard, dans ta façon d'aimer, de parler, de marcher dans le monde. Les âmes qui ont souffert profondément portent une lumière particulière, une douceur dans la voix, une présence dans les yeux, une force tranquille. Cette lumière n'est pas née du bonheur, elle est née du feu. L'alchimie, c'est cela, apprendre à faire circuler la douleur plutôt que de la stocker. Quand tu la retiens, elle devient amertume. Quand tu la partages, elle devient sagesse. Tu n'as pas à la vomir sur les autres, tu as à la distiller. Chaque fois que tu aides quelqu'un à traverser ce que toi-même tu as vécu, ta blessure se transforme en médecine. Ce que tu croyais être ta malédiction devient ton don. Il n'y a pas de guérison plus noble que celle qui sert à guérir les autres. Mais cette transformation ne se décrète pas, elle se vit. Elle demande de la patience, de l'humilité. Elle demande de laisser la vie te traverser sans vouloir tout contrôler. La douleur ne se guérit pas à la force du mental. Elle se guérit à la tendresse du cœur. Quand tu cesses de lutter, quand tu t'accordes le droit d'être humain, tu remarques que la souffrance perd sa densité. Elle devient fluide, elle t'enseigne, elle t'adoucit. Alors oui, tu continueras parfois à tomber, à pleurer, à douter. Mais tu ne tomberas plus de la même manière. Tu sauras que chaque chute t'emmène vers un palier plus profond de ton être. Tu sauras que la douleur n'est plus une ennemie, mais une compagne de route. Tu ne la craindras plus. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle se fait plus rare. Parce qu'elle n'a plus besoin de te crier dessus pour être entendue. L'or intérieur. À force de traverser la douleur consciemment, tu découvres en toi quelque chose d'indestructible. Une paix qui ne dépend plus des circonstances. Une force qui n'a rien d'agressive, mais qui ne plie plus. Ce n'est pas la victoire de l'ego, c'est la souveraineté de l'âme. Tu réalises que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, l'amour, la sécurité, la reconnaissance, est né à l'intérieur, dans l'espace même que la douleur avait creusé.
La souffrance t'a fait descendre en toi jusqu'à toucher le sol. Et sur ce sol, tu as trouvé de l'or, la présence. Ce qui reste quand tout s'effondre, c'est toi, nu, vivant, conscient. Cet or-là ne se vend pas, ne se perd pas, ne dépend de rien. C'est la lumière tranquille que tu portes désormais partout avec toi. Elle ne se voit pas toujours, mais elle se sent. C'est ce calme étrange que les autres remarquent sans savoir d'où il vient. C'est ta sagesse silencieuse, ta force apaisée. L'alchimie de la douleur, c'est cette naissance. Ce moment où tu comprends que tu n'as rien à fuir, plus rien à prouver. Tu n'es plus défini par tes blessures, mais par la lumière qu'elles laissent passer. La douleur n'est plus un fardeau, c'est une énergie, un feu créateur, une source. Tu peux tout perdre, mais tu ne te perdras plus. Parce que tu sais que tu as traversé le pire et que tu en as fait du beau. Tu sais que chaque larme a poli ton regard, que chaque cicatrice a affiné ta perception. Tu sais que la vie n'est pas un combat, mais une danse entre le feu et la lumière. Et à partir de là, tu ne vis plus dans la peur. Tu vis dans la conscience. Tu avances plus lentement, mais plus profondément. Tu cherches moins à contrôler, plus à comprendre. Tu demandes moins à la vie d'être facile, plus à ce qu'elle soit vraie. Et tu réalises que tout ce que tu as traversé n'était pas là pour te détruire, mais pour te préparer. C'est cela, le grand secret. La douleur ne part pas quand tu l'ignores, elle se transforme quand tu l'aimes. L'amour, c'est la clé de toute alchimie. Aimer, ce n'est pas approuver, c'est reconnaître. C'est dire « Je vois ce que j'ai vécu, je vois ce que j'ai perdu, je vois ce que j'ai appris. Et maintenant, je choisis de continuer. » La douleur se dissout dans cet espace-là, l'espace du oui, l'espace de la conscience. Ce que tu as traversé devient un feu sacré. Et quand tu le regardes avec gratitude, tu réalises que l'or que tu cherchais depuis toujours était déjà en toi. Chapitre numéro 4. Bâtir à partir de ses cicatrices. Ce que la douleur t'a pris, la conscience peut te rendre. Une cicatrice, c'est une preuve. Pas une honte, pas un échec, une preuve. Elle dit « J'ai traversé ». Elle raconte qu'il y a eu blessure, mais aussi guérison. Elle ne disparaît pas, parce qu'elle est la mémoire visible de ce que tu as surmonté. Et si tu regardes bien, tu verras qu'aucune cicatrice ne ressemble à une autre. Certaines sont fines et presque invisibles, d'autres larges, profondes, fières. Chacune a son histoire, et toutes disant la même chose. Tu es encore là. La société t'enseigne à cacher tes cicatrices. Elle glorifie la perfection, la surface lisse, le sourire constant. On te dit que les traces sont des failles, que la vulnérabilité est une faiblesse. Alors tu apprends à maquiller tes blessures, à les dissimuler sous le vernis de la normalité. Mais la vérité, c'est que ce que tu caches t'appauvrit et ce que tu assumes te grandit. Les cicatrices ne t'en les disent pas, elles te signent. Elles sont les contours de ton histoire, la géographie de ton âme. Regarde les arbres après l'incendie. Leur écorce est noire, mais sous la cendre, la vie recommence. Regarde les volcans. Ce sont des montagnes nées d'explosions. Regarde les rivières. Elles se frayent un chemin à travers les roches les plus dures. Il n'y a rien dans la nature qui ne porte la marque de sa transformation. Pourquoi ton cœur serait-il différent? Les cicatrices ne sont pas des preuves de faiblesse. Elles sont la forme visible de ton évolution. Ce que le feu de la douleur a brûlé en toi, il l'a fait pour révéler la substance. La surface a fondu, le masque a craqué, et ce qui reste, c'est toi, plus nu, plus vrai, plus solide. La blessure a fait son œuvre. Elle t'a montré où tu devais reconstruire. Et à partir de là, tu peux bâtir. Pas malgré tes cicatrices, mais grâce à elles. Apprendre à construire autrement. Quand tu as connu la douleur, tu ne construis plus comme avant. Tu as compris que tout ce qui n'a pas de fondation solide finit par s'effondrer. Tu ne veux plus de façade, tu veux de la substance. Tu ne veux plus impressionner, tu veux ressentir. La souffrance t'a rééduqué à l'essentiel. Elle t'a appris la valeur de la paix, la beauté du silence, la force de la sincérité. Avant, tu bâtissais pour prouver. Maintenant, tu bâtis pour vivre. Avant, tu voulais que le monde t'aime. Maintenant,
Tu veux te respecter. Avant, tu courais après des rêves dictés par les autres. Maintenant, tu crées ta propre trajectoire. La douleur, en t'arrachant ce que tu croyais être, t'a obligé à te demander « Qu'est-ce qui compte vraiment ?» Et cette question est une fondation. Bâtir à partir de ces cicatrices, c'est reconstruire sans renier le passé. Ce n'est pas repartir à zéro, c'est repartir à partir. Tu n'effaces pas l'histoire, tu la réintègres. Tu la rends utile. Là où tu étais tombé, tu construis un pont. Là où tu as été brisé, tu dresses un pilier. Là où tu as manqué d'amour, tu apprends à le donner. Tes blessures deviennent des outils. Ton expérience devient ta boussole. Tu remarques aussi que tu n'as plus besoin de vitesse. Ceux qui ont connu la douleur comprennent la lenteur. Ils savent que ce qui se bâtit dans la hâte s'écroule dans le vent. Ils préfèrent le rythme du vrai, celui qui ne brille pas tout de suite, mais qui dure. Quand tu construis depuis ton cœur, tout devient plus stable, plus juste. Tu n'as plus besoin de validation, tu as la vision. Et cette vision, c'est toi, aligné, debout, enfin libre de créer à partir de ton propre sol. L'art de faire de sa faiblesse une force. Chaque cicatrice cache une compétence nouvelle. On ne parle pas assez de ça. On parle de guérison comme d'un retour à la normale, mais ce n'est pas un retour. C'est une ascension. Tu ne redeviens pas ce que tu étais avant la douleur. Tu deviens quelqu'un de plus complet. La faiblesse transformée devient clairvoyance. La peur affrontée devient courage. La perte traversée devient gratitude. Ce que la vie t'a enlevé, elle t'a souvent rendu autrement. Quand tu es tombé, tu as appris l'humilité. Quand tu as été trahi, tu as appris à lire les âmes. Quand tu as perdu, tu as appris la valeur de ce que tu avais. Quand tu as pleuré, tu as appris la compassion. Rien n'est perdu, tout est transmuté. C'est le grand principe de la résilience. Rien ne se détruit, tout se transforme. Ce que tu considérais comme une faiblesse peut devenir ton super-pouvoir, si tu l'assumes. Il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui a fait la paix avec ses blessures. Elle ne cherche plus à paraître parfaite, elle est vraie. Elle ne se défend plus, elle comprend. Elle ne juge plus, elle observe. Elle ne réagit plus, elle choisit. Les cicatrices ne la rendent pas dure, elles la rendent douce et stable à la fois. Ce calme-là est redoutable, parce qu'il ne dépend de rien. Mais pour que la cicatrice devienne force, il faut d'abord la toucher, la regarder sans honte, sans en faire un drame, mais sans la minimiser non plus. Il faut accepter de dire « Oui, j'ai souffert. Oui, ça m'a changé. Oui, j'ai eu peur. » Et ensuite « Mais j'en ai tiré quelque chose. » Parce que tout ce que tu refuses de regarder reste en toi sous forme de poids. Tout ce que tu assumes se transforme en levier. L'art de bâtir à partir de ces cicatrices, c'est l'art de se réapproprier son histoire. De dire « ce passé m'appartient, mais il ne me définit plus ». Transmettre la lumière. Quand tu as reconstruit à partir de tes cicatrices, quelque chose en toi devient rayonnant. Pas éclatant, pas bruyant, rayonnant. C'est une lumière qui ne cherche pas à éblouir, mais à éclairer. Tu deviens un repère pour ceux qui traversent encore l'ombre. Tu ne les sauves pas, tu leur montres simplement que c'est possible. Tu incarnes la preuve vivante qu'on peut tomber, souffrir, se perdre et renaître. C'est le dernier niveau de la transformation, quand ta douleur devient service. Ce n'est plus seulement ton histoire, c'est ton message. Tu n'as plus besoin de raconter pour être entendu. Ta présence parle d'elle-même. Ton calme, ta manière d'écouter, ton empathie silencieuse, tout en toi témoigne du chemin parcouru. Tu n'enseignes pas par les mots, mais par la vibration. Ce que tu as compris s'imprime dans ta façon d'être. C'est peut-être ça, le but ultime de la souffrance, te rendre capable d'aimer plus grand, de comprendre plus profond, de donner sans te perdre. Les cicatrices, en te ramenant à ton humanité, te relient à celle des autres. Tu n'as plus peur des chagrins, ni de la fragilité, parce que tu sais qu'ils ne sont pas des fins, mais des passages. Tu as appris que rien ne se perd, que tout évolue, que tout sert. Tu regardes la vie autrement, plus lentement, plus doucement,
mais aussi plus intensément. Et quand tu tends la main à quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour le sauver, c'est pour lui rappeler ce qu'il porte déjà en lui. Tu ne lui dis pas « ne souffre pas ». Tu lui dis « regarde ce que la douleur peut devenir ». Parce que toi, tu l'as vu, tu l'as vécu, tu l'as transformé, et maintenant, tu en es le témoin vivant. Les cicatrices ne sont pas les marques d'un passé douloureux, elles sont les fondations de ton présent conscient. Elles ne t'empêchent pas d'avancer, elles t'ancrent. Elles ne te limitent pas, elles te définissent autrement. Ce que tu bâtis à partir d'elles est plus vrai, plus solide, plus humain. Tu n'as pas effacé ta douleur, tu l'as intégrée. Elle ne te hante plus, elle t'habite. Elle ne saigne plus, elle rayonne. Bâtir à partir de tes cicatrices, c'est dire à la vie « je ne me cache plus ». C'est te relever, non pas intact, mais entier. C'est marcher, non pas sans peur, mais avec la confiance de celui qui sait que même la chute peut être un tremplin. Et quand tu regardes ton reflet, ce n'est plus celui d'un survivant que tu vois, mais celui d'un créateur. Tu as reconstruit différemment, plus lentement, mais plus profondément. Et désormais, chaque pas que tu fais porte la mémoire du feu que tu as traversé et la lumière que tu en as tirée. Chapitre numéro 5. Le pouvoir du calme et de la foi. Ce n'est pas la tempête qu'il faut apaiser, c'est le cœur de celui qui la traverse. Le silence après la tempête. Il y a un moment, après les longues guerres intérieures, où tout se tait. Ce n'est pas encore la paix, mais c'en est la promesse. Ce silence n'est pas vide, il est plein de signification. Tu ne luttes plus contre la douleur, tu ne cherches plus à tout comprendre, tu respires simplement. Ce calme-là n'est pas celui qu'on trouve dans l'absence de bruit, mais celui qu'on découvre quand on cesse de se battre. C'est une paix qui naît de la fatigue, du lâcher-prise, de l'épuisement même. Un apaisement venu du fond de l'être, comme une mer qui se retire doucement après la tempête. Tu regardes derrière toi et tu vois le chemin parcouru. Les cicatrices, les chutes, les nuits d'angoisse, les espoirs brisés, les renaissances. Tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment compris comment tu as tenu. Et pourtant, te voilà. Tu as traversé le feu, la peur, la solitude, et tu tiens debout. Tu ne brilles pas encore, mais tu vibres autrement. Il y a dans ton regard quelque chose de nouveau, une lenteur, une profondeur, une lumière qui ne cherche plus à convaincre. Le calme, ce n'est pas l'absence de chaos, c'est la capacité d'en être témoin sans s'y perdre. C'est le moment où tu comprends que tout ce qui t'arrive n'a pas besoin d'être contrôlé. Tu n'as plus envie de forcer la vie à t'obéir. Tu la laisses être et tu t'y ajustes. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la confiance. Tu n'as plus besoin que tout se passe comme tu veux, parce que tu as vu que même ce que tu ne voulais pas t'a servi. Le calme est un art, et cet art s'apprend dans les tempêtes. La foi comme direction. La foi n'est pas une croyance. Elle n'est pas religieuse, elle est viscérale. C'est ce lien invisible entre toi et la vie, cette certitude silencieuse que tout a un sens, même quand tu ne le vois pas encore. La foi commence là où la logique s'arrête. Elle n'a pas besoin de preuves, elle a besoin de confiance. Ce n'est pas dire « tout ira bien », c'est savoir, au fond de soi, que quoi qu'il arrive, je saurai en faire quelque chose. Quand tu as tout perdu, la foi devient ta dernière ressource. Pas une foi naïve, pas celle qui te fait attendre que quelqu'un vienne te sauver, mais celle qui te murmure « tu peux recommencer ». La foi est cette force tranquille qui te relève quand tu n'as plus de raison de te lever. Elle est ce fil invisible qui te relie au sens, à la vie, à la lumière. Même quand tout semble obscur, elle reste là, discrète mais constante, comme un battement dans le fond du cœur. Avoir la foi, ce n'est pas ignorer la peur, c'est avancer malgré elle. C'est marcher dans le brouillard sans voir le chemin, mais en sachant qu'il existe. C'est refuser de réduire ta vie à ce que tes yeux voient. La foi, c'est ce qui t'empêche de devenir cynique après la douleur. Elle te garde ouvert, doux, vivant. Elle te rappelle que ce n'est pas parce que tu as souffert que tout est perdu. Elle te dit « Regarde encore, il y a autre chose, plus loin. » Et plus tu la cultives, plus elle devient naturelle.
Tu commences à sentir qu'il y a dans chaque événement un ordre subtil, une cohérence cachée. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu apprends à dire merci sans tout savoir. La foi, c'est le contraire du contrôle. C'est la confiance dans le flux. Et le flux, lui, t'emmène toujours exactement là où tu dois être. Apprendre à ne plus forcer la vie. Pendant longtemps, tu as cru qu'il fallait lutter, tout obtenir, tout contrôler, tout prévoir. Tu pensais que ton pouvoir résidait dans l'action, dans la maîtrise. Puis tu as compris que parfois, le plus grand acte de force, c'est de lâcher. Pas abandonner, mais lâcher l'illusion du contrôle. Parce que la vie n'obéit pas à ta volonté, elle répond à ton énergie. Ce que tu aimais, tu attires. Et quand tu aimais la peur, tu attires la lutte. Quand tu aimais la confiance, tu attires la fluidité. Le calme est une vibration. Ce n'est pas de la paresse, c'est une posture intérieure. C'est le moment où tu arrêtes de te débattre et où tu flottes. Tu cesses de résister au courant et tu découvres que le courant te portait déjà. Tu ne fais plus tout seul. Tu coopères avec la vie. Tu deviens partenaire de ton destin. On croit souvent que le calme est une conséquence du bonheur, mais c'est l'inverse. C'est le calme qui attire le bonheur. Quand tu es calme, tu vois clair. Tu prends des décisions justes. Tu ressens mieux les signaux du monde. Ton intuition devient fine. Et surtout, tu cesses d'être guidé par la peur. La peur fait agir dans la précipitation. Le calme fait agir dans la lucidité. Ne rien forcer, ce n'est pas tout laisser faire. C'est agir quand le moment est juste et se taire quand la vie te demande d'attendre. C'est comprendre que chaque chose a son rythme, que la maturation fait partie du processus. Ce qui est planté aujourd'hui ne germera peut-être pas demain, mais il germera. Le calme, c'est la patience des choses vraies. La foi t'aide à attendre sans t'éteindre. Elle te donne la sérénité de celui qui sait que ce qui est en train de se passer, même si ce n'est pas ce qu'il voulait, est exactement ce dont il a besoin. Et dans cette acceptation, tu trouves un pouvoir immense, celui d'être en paix dans l'incertitude. Le calme et la foi marchent ensemble, comme deux ailes d'un même oiseau. L'un sans l'autre ne peut voler. Le calme t'ancre, la foi t'élève. La paix comme pouvoir. Il faut avoir connu le chaos pour mesurer la valeur de la paix. Quand tu as passé des années à courir, à lutter, à espérer, le calme devient une victoire. Pas un luxe, pas une fuite, une victoire. C'est la récompense invisible de tous les combats que tu as livrés. La paix n'est pas donnée. Elle se conquiert, non pas contre les autres, mais contre soi-même. Elle vient quand tu as cessé de chercher à prouver quoi que ce soit, quand tu n'as plus besoin de bruit pour exister. La paix, ce n'est pas que tout soit parfait, c'est que tout soit accepté. C'est regarder ta vie telle qu'elle est et dire « c'est suffisant ». Non pas parce que tu manques d'ambition, mais parce que tu as enfin compris que le bonheur ne dépend pas du prochain chapitre, mais de la façon dont tu lis celui-ci. Quand tu atteins ce stade, tu deviens libre. Les choses peuvent aller mal sans que tu t'écroules. Tu peux être incompris sans que ton cœur s'agite. Tu peux perdre sans te sentir diminué. Parce que ton centre n'est plus dehors, il est en toi. La paix est le signe d'une maîtrise invisible. Ceux qui la possèdent ne font pas de bruit. Ils n'ont pas besoin de crier leur force. Elle se sent. C'est ce calme magnétique qu'on perçoit chez ceux qui ont traversé le feu. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent, tout le monde écoute. Leur énergie rassure, apaise, inspire. Cette paix-là n'est pas une émotion, c'est une vibration. Elle ne dépend pas des circonstances, elle rayonne de l'intérieur. Et paradoxalement, plus tu es en paix, plus tu es puissant. Parce que tu ne gaspilles plus ton énergie à résister. Tu peux la consacrer à créer. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne cours plus après la vie, tu la diriges depuis le calme. Ce n'est pas un calme passif, c'est un calme souverain. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, tu veux être en vérité. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu incarnes. Tu n'as plus besoin de te battre, tu vibres. Et tout ce qui est aligné avec cette vibration vient à toi naturellement. La paix est la plus haute forme de pouvoir. Parce qu'elle ne s'impose pas, elle attire. Elle ne conquiert pas,
Elle inspire. Elle ne dépend pas. Elle émane. Et quand tu la trouves, tu comprends que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, la reconnaissance, la sécurité, la validation, n'était qu'une quête de cette paix intérieure. Le calme et la foi t'ont mené jusqu'à elle. Laissez la vie faire son œuvre. Arrivé ici, tu ne cherches plus à comprendre. Tu contemples. Tu ne veux plus tout expliquer. Tu veux ressentir. Tu te rends compte que la vie a toujours su mieux que toi. Que les moments où tu as cru qu'elle te détruisait étaient ceux où elle te sculptait. Que chaque retard, chaque silence, chaque échec étaient des détours nécessaires. Tu commences à percevoir la perfection dans l'imperfection. Tu regardes en arrière et tu souris. Tout faisait sens. Tu ne le voyais pas encore. Laisser la vie faire son œuvre, ce n'est pas abdiquer, c'est collaborer. C'est comprendre que tu fais partie d'un mouvement plus vaste que toi. Tu n'as pas besoin de contrôler ce flux, seulement d'y participer avec conscience. Tu avances avec confiance, sans t'accrocher, sans forcer. Tu es comme un arbre. Tu ne tires pas sur tes branches pour les faire pousser. Tu t'enracines, tu nourris ton sol et tu laisses la lumière faire le reste. Et un jour, sans que tu saches comment, tu te réveilles différent. Tu sens que la peur a reculé. Tu respires plus lentement. Tu regardes le monde avec douceur. Tu ne ressens plus le besoin d'expliquer ta paix. Tu la vis. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as guéri, parce que la vie elle-même le montre. Tes choix, ta présence, ton regard, tout parle pour toi. Le calme et la foi t'ont reconstruit. Ils t'ont appris que le pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Ils t'ont appris que la sérénité n'est pas une récompense, mais un choix. Et ils t'ont offert la plus belle liberté, celle de pouvoir dire oui à la vie, même quand elle ne ressemble pas à tes plans. C'est là, dans cet abandon lucide, que tu découvres la vraie puissance, celle qui ne dépend plus des circonstances, mais de ta présence. Tu comprends que tu n'as plus besoin que tout soit facile pour te sentir bien, parce que le calme, maintenant, est devenu ta maison, et la foi, ton toit. Et c'est ici que commence la vraie victoire, pas celle qui fait du bruit, mais celle qu'on ressent en silence, celle de celui qui a cessé de courir, qui a cessé de craindre, et qui peut enfin dire « en paix ». J'ai transformé ma douleur en pouvoir, mon chaos en clarté, ma peur en foi. Conclusion. Tu ne guéris pas en oubliant ce qui t'a blessé. Tu guéris en devenant celui ou celle que la douleur voulait révéler. Il y a un moment, à la fin de tout cheminement, où l'on se retourne et où l'on comprend. On comprend que chaque étape, même la plus douloureuse, avait un sens. Que rien n'était perdu, rien n'était inutile, rien n'était hasard. La vie n'a jamais cessé de te façonner, même quand tu croyais qu'elle t'abandonnait. Tout ce que tu as traversé t'a conduit ici, à cette clarté, à cette force tranquille, à cette version de toi qui ne cherche plus à survivre, mais à être. Tu n'as pas échappé à la douleur, tu l'as traversée. Tu n'as pas effacé ton passé, tu l'as transformé en énergie. Tu n'as pas attendu que les blessures disparaissent pour avancer. Tu as appris à marcher avec elles. Et quelque part, sur ce chemin, sans même t'en rendre compte, tu es devenu ton propre refuge. La douleur ne t'a plus trouvé au même endroit. Elle frappait à la porte, mais tu avais changé d'adresse. Tu sais maintenant que la vie n'est pas un enchaînement d'événements aléatoires, mais une succession d'occasions de grandir. Tu sais que la souffrance n'est pas une punition, mais une initiation. Tu sais que la perte ne signifie pas la fin, mais la préparation d'un renouveau. Et tu sais, surtout, que rien de ce que tu as vécu ne t'a réellement brisé, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose que rien ni personne ne peut détruire, ton essence. Regarde bien, tu es encore là, tu respires, tu marches, tu ressens. Et dans ton regard, il y a cette profondeur nouvelle, cette lumière que seuls ceux qui ont souffert portent. Elle ne brille pas comme un feu d'artifice. Elle luit comme une braise calme, patiente, indestructible. Elle ne cherche pas à être vue, mais elle éclaire tout ce qu'elle touche. C'est la lumière de la conscience, la tienne. Tu as compris que la vraie transformation n'est pas spectaculaire. Elle ne se crie pas, elle ne s'affiche pas. Elle se vit dans le silence. Dans ce moment où tu dis enfin
Je n'ai plus besoin que tout aille bien pour me sentir bien. Tu n'attends plus que la vie soit douce pour l'aimer. Tu l'aimes même quand elle te blesse, parce que tu vois maintenant la beauté dans sa brutalité. Tu reconnais la sagesse dans son chaos. C'est cela, transformer la douleur en pouvoir. Ce n'est pas devenir invincible, c'est devenir indestructible de l'intérieur. Ce n'est pas nier la souffrance, c'est la comprendre. Ce n'est pas effacer les cicatrices, c'est les bénir. Chaque marque sur ton âme est un signe de croissance. Chaque faille est une ouverture vers plus de lumière. Chaque perte a laissé la place à quelque chose de plus vrai. Tu n'es plus dans la survie, tu es dans la création. Ce que la douleur t'a appris, c'est que ton pouvoir ne dépend de rien d'extérieur. Tu as appris à ne plus mendier l'amour, la reconnaissance ou la validation. Tu as appris à te donner tout ce que tu attendais des autres, et en faisant cela, tu t'es libéré. Regarde autour de toi. Tout change, tout passe, tout renaît. Le monde continue, et toi avec lui. La douleur t'a appris la patience. Le calme t'a appris la force. La foi t'a appris la direction. Et maintenant, tu peux marcher dans la vie sans craindre les tempêtes, parce que tu sais que même si elles reviennent, et elles reviendront, tu ne seras plus la même personne pour les affronter. Tu ne chercheras plus à te protéger du monde. Tu sauras danser avec lui. Il n'y a plus de blessures à guérir, seulement de la vie à accueillir. Plus de peur à fuir, seulement de la vérité à vivre. Tu n'as plus besoin de comprendre tout ce qui t'arrive, parce que tu sens que tout ce qui t'arrive a un sens. Tu n'as plus besoin de te défendre, parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu es devenu ton propre ancrage, ton propre phare, ton propre apaisement. Et ce calme-là, ce calme profond, vaste, inflexible, c'est ton pouvoir. Il n'a pas de bruit, pas de gloire, pas de spectacle. Il a la forme d'une présence, une présence consciente, aimante, inébranlable. Ce pouvoir-là ne domine pas, il éclaire. Il ne conquiert pas, il attire. Il ne contrôle pas, il comprend. C'est le pouvoir de celui qui s'est rencontré entièrement. Tu as transformé ton feu en lumière, ton chaos en ordre, ton passé en sagesse. Et désormais, plus rien ne peut vraiment t'atteindre, parce que tu sais que tout ce qui te touche t'enseigne. Tu sais que la douleur reviendra parfois, parce que c'est la nature de la vie, mais elle ne sera plus une ennemie. Elle sera un rappel. Elle viendra te dire « Reste présent, reste vrai, reste vivant ». Tu es arrivé là où tout recommence. L'endroit où la douleur ne t'épuise plus, mais t'inspire. L'endroit où tu ne cherches plus à guérir, parce que tu vis déjà dans la guérison. L'endroit où tu comprends que le vrai but de la vie n'était pas d'éviter la souffrance, mais d'en faire une force. Et maintenant que tu l'as comprise, tu n'as plus besoin de la craindre. Alors avance, doucement. Pas vers quelque chose, mais avec tout ce que tu es devenu. Ne cherche pas la perfection, cherche la vérité. Ne cherche pas la paix à l'extérieur, trouve-la en toi. Et chaque fois que tu douteras, souviens-toi, tu as déjà survécu à ton pire. Tu n'as plus rien à prouver, seulement à continuer. Parce que le miracle, ce n'est pas d'avoir échappé à la douleur. Le miracle, c'est d'avoir fait de ta douleur une lumière. Et cette lumière, maintenant, c'est toi.